Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler création monétaire et dans cette vidéo, on va voir comment la Banque centrale est à l'origine de la création monétaire. Pour comprendre vraiment bien la création monétaire, il faut poser les bases et la première base que je vais poser, c'est le bilan bancaire d'une banque tout à fait classique. Donc le bilan, ce qu'on appelle d'une banque commerciale, donc c'est vos banques, Société Générale, Caisse d'épargne, voilà, toutes vos banques, ce sont des banques qu'on appelle commerciales. Alors, à quoi ressemble le bilan d'une banque commerciale? Donc, il y a dans le bilan d'une banque un actif et un passif. L'actif, c'est ce que la banque possède, c'est ce qui va généralement lui rapporter de l'argent. Et le passif, ce sont les financements de la banque. À l'actif d'une banque, on va avoir notamment les titres, les prêts qu'elle vous accorde, parce que c'est à l'actif, parce que tout ça, ces prêts, ces titres, ça lui rapporte de l'argent. Et à l'actif, on va aussi avoir les réserves. Les réserves, c'est une somme d'argent, d'accord, qui va être donc sur une sorte de petit compte et qui va être utilisée pour vous accorder des prêts, pour acheter des titres et notamment aussi pour faire face au retrait de dépôt. Je m'explique. Quand vous allez à la banque et qu'elle vous accorde un prêt, pour en fait vous accorder ce prêt, elle baisse ses réserves et vous donne l'argent qu'elle a dans ses réserves et ça vous fait un prêt. Quand vous remboursez un prêt, le montant de ses réserves va augmenter. De même, lorsque la banque, par exemple, achète des titres, elle va prendre l'argent dans ses réserves pour acheter ses titres et quand elle vend des titres, ça lui fait de l'argent en plus à mettre dans ses réserves. Donc voilà, donc que ce soit réserve, titre ou prêt, ce sont ce qu'on appelle des postes qui sont à l'actif de la banque. Au passif de la banque, nous avons le capital de la banque, nous avons donc tous ces financements, c'est-à-dire les emprunts qu'elle fait aux autres banques, qu'elle fait à la banque centrale. Donc tous les emprunts de la banque sont au passif. Et on a aussi les dépôts, donc quand vous allez dépenser de l'argent, tous vos comptes en banque, en fait, si vous voulez, sont au passif de la banque. D'accord ? Donc ça, c'est pour le bilan d'une banque commerciale. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de comprendre ça? Déjà parce qu'on en aura besoin et aussi parce qu'on en a besoin pour comprendre le bilan de la banque centrale qui va être, si on peut dire, la clé de voûte de la création monétaire. Le bilan de la banque centrale est aussi composé d'un actif et d'un passif. L'actif de la banque centrale est lui-même composé des titres qu'elle possède, d'accord, et aussi des prêts qu'elle a fait aux banques commerciales. Donc ça va être l'actif de la banque centrale. Et le passif de la banque centrale est composé des billets qui sont en circulation dans l'économie. Donc le billet dans votre portefeuille, si vous en avez, est au passif de la banque centrale, mais aussi des réserves. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les banques commerciales, vous vous souvenez, à l'actif, elles ont des réserves. Et toutes les banques commerciales, elles ont un compte à la banque des banques, si vous voulez, la banque centrale, dans lequel elles déposent leurs réserves. Et donc, ce qu'on a au passif de la banque centrale, c'est-à-dire les billets et les réserves, ça consiste la monnaie banque centrale. Donc, billets plus réserve, c'est la monnaie banque centrale. Et on appelle simplement les réserves, on peut aussi les appeler la monnaie centrale ou la base monétaire. Donc ça, ce sont des termes, si vous ne retenez pas, c'est pas très grave. Donc, voilà comment fonctionne, comment est composé le bilan d'une banque commerciale et le bilan d'une banque centrale. Avant de s'attaquer au processus de création monétaire, définissons un peu cette création monétaire justement dans le cadre de notre modèle. Donc la création monétaire consiste en une hausse de la masse monétaire. La masse monétaire est composée des billets et des dépôts. D'accord? Donc vous vous souvenez, les billets sont au passif du bilan de la banque centrale et les dépôts sont au passif du bilan de la banque commerciale. Ok, donc maintenant que les bases sont posées, nous pouvons commencer notre processus de création monétaire. Imaginons que la banque centrale décide d'acheter des titres à une banque commerciale. Donc il y a une banque commerciale, une banque A, et la banque centrale lui achète 100 € de titres. Donc la banque commerciale, donc la banque A, elle vend ses titres, donc elle vend 100 € de titres, et cet argent qu'elle a gagné en vendant ses titres, ça lui fait 100 €
en réserve. Donc il y a 100 euros moins 100 euros dans les titres parce qu'elle les vend, et plus 100 euros en réserve, c'est l'argent qu'elle a en vendant ses titres à la Banque centrale. Du côté de la Banque centrale donc, achète des titres, donc elle a plus 100 de titres à l'actif, et au passif, elle a plus 100 en réserve parce qu'on s'en souvient, toutes les banques commerciales ont un compte à la Banque centrale. La Banque centrale a plus 100 en actif, donc plus 100 en titres, et plus 100 en réserve. Plus 100 du coup en réserve, donc plus 100 au passif. Alors, maintenant, la banque commerciale, revenons à elle, parce que ça va être elle notre nouvelle star du moment, on va dire. Donc la banque commerciale, elle a plus 100 en réserve et moins 100 en titres. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les réserves, pour une banque, ça ne rapporte strictement rien. Contrairement à un titre, contrairement à un prêt, les réserves d'une banque, ça ne rapporte rien du tout. En fait, les banques commerciales, la banque n'a pas intérêt à garder à son actif trop de réserves parce que ça ne lui rapporte pas d'argent. La banque, c'est une vraie entreprise, elle veut maximiser son profit si vous voulez. Et donc ce qu'elle va faire avec ses réserves, c'est qu'elle va accorder un prêt. Parce qu'un prêt, ça lui rapporte de l'argent. Parce que quand vous remboursez un prêt, je le rappelle, vous remboursez le montant plus les intérêts. Donc la banque commerciale va accorder 100 euros de prêt et donc baisser ses réserves de 100 euros et augmenter ses prêts de 100 euros. Et là, ce qui va se passer, c'est que donc, ces 100 euros de prêt, ça va être donné à quelqu'un, à vous par exemple. Peut-être que vous avez demandé 100 euros de prêt à votre banque commerciale. Et ce que vous allez faire, c'est que soit vous allez déposer cet argent potentiellement, pas forcément dans cette banque en fait, dans une autre banque, soit vous allez dépenser cet argent auprès de personnes qui n'ont pas forcément un compte dans votre banque. Au total, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être dépenser 100 euros dans une autre banque, et donc on va appeler la banque B, une deuxième banque, qui va recevoir 100 euros de dépôt. Et quand on reçoit 100 euros de dépôt, ça fait de l'argent que la banque commerciale, en fait, peut utiliser pour faire des prêts, pour faire des titres. Donc la contrepartie de ces 100 euros de dépôt, c'est 100 euros en réserve. Et là, pareil, même chose. 100 euros en réserve, la banque B, ça lui rapporte rien. Ça lui rapporte vraiment rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir prêter. Sauf que là, il y a un truc qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant, la banque B, elle a des dépôts. Or, quand vous déposez de l'argent, il arrive quelquefois que vous alliez faire le marché et que pour faire le marché, vous avez besoin de retirer du liquide. Et donc, ce retrait en liquide, il doit être immédiat. Ça veut dire que la banque, elle doit toujours avoir l'argent pour vous donner en fait ce liquide. Si vous voulez retirer en liquide et que le distributeur, il n'y a plus rien, c'est que la banque a mal fait son travail. Et pour que la banque puisse faire correctement son travail, c'est-à-dire de vous donner ce liquide, il faut qu'elle garde un petit montant en réserve de côté qui servira justement au cas où vous vouliez retirer du liquide. Donc, on va considérer que la banque, en fait, elle garde à chaque fois 10% de ses dépôts. Donc ici, on a 100 euros de dépôt. Du coup, elle va garder 10 euros au cas où il y ait des retraits de dépôt. Donc, elle va garder 10%, ça veut dire qu'elle a ce qu'on appelle 10 euros de réserve obligatoire et 90 euros de réserve excédentaire. Donc, la banque va pouvoir prêter 90 euros. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle baisse ses réserves de 90 et elle augmente les prêts de 90. Et la rebelote, c'est un prêt qui est là. Et les personnes qui ont bénéficié de ce prêt, elles n'ont pas forcément déposé leur argent dans cette banque. Elles ne vont pas forcément dépenser cet argent auprès de personnes qui ont un compte à cette banque. Donc, ce prêt va constituer un nouveau dépôt pour une banque C. Donc, la banque C a un dépôt de 90. Ce dépôt de 90 va constituer une augmentation en réserve de 90. Pareil, on a 90 euros de dépôt. Il se peut que les personnes veuillent retirer du liquide et donc la banque se doit de faire ça. En fait, il ne faut pas oublier que les dépôts, c'est une dette immédiate. Donc, elle va garder 10% de 90 euros, c'est-à-dire 9 euros en réserve obligatoire et va avoir 80 euros de réserve excédentaire. Et c'est reparti. Ces 80 euros, ça ne lui rapporte rien. Elle va faire 81 euros de prêt qu'elle va prêter, qui vont constituer un nouveau dépôt dans une banque D, qui va constituer un nouveau prêt, un nouveau dépôt, un nouveau prêt, un nouveau dépôt, etc., etc., etc.
Et donc là, ce qu'on vient de décrire, c'est exactement le processus de création monétaire. Et vous voyez que c'est vraiment le départ de ce processus, c'est juste une augmentation de 100 euros. C'est juste un achat de titres de 100 euros, ce qu'on appelle une opération d'open market. Un achat de titres de 100 euros par la Banque centrale qui a créé ce flux de dépôt en fait. Et là, ce qu'on vient de voir en réalité, c'est la phrase, on peut dire assez connue, que les crédits font les dépôts. Une augmentation de 100 euros de crédit a créé 100 euros de dépôt, etc. Et après, l'engrenage a continué en fait. Donc ça, c'est pour la création monétaire. Et vous voyez donc vraiment, c'est la Banque centrale qui en est à l'origine. Alors là, si on veut voir, en fait, il y a une formule qui permet de dire la quantité maximale de création monétaire. Cette formule s'appelle le multiplicateur simple des dépôts. Ça veut dire que la variation de dépôt, si on suit la formule, va être égale à 1 sur le coefficient de réserve obligatoire, ici 10%, fois l'achat de titre initial qui était de 100 euros. Donc on se retrouve avec 100 sur 0,1, ce qui fait 1000. Donc si on continue ce processus, on va créer 1000 euros de dépôt au total, donc une création monétaire de 1000 euros. Et tout ça avec une opération d'open market de 100 euros. Donc ça, c'est pour la création monétaire. Donc là, je vous ai présenté vraiment le modèle le plus simple possible de la création monétaire. Notamment, il y a deux choses que je n'ai pas prises en compte. Premièrement, ce qu'on appelle le coefficient de billet. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, je vous prête 100 euros, vous n'allez pas forcément déposer 100 euros dans mon compte en banque. Il se peut que vous, sur ces 100 euros, vous décidiez de garder 20 euros pour vous. Que, donc du coup, 20% soit pour vous, vous le gardiez sous forme de billets. Et donc, ça ne sera pas réinjecté dans la boucle. Ça, c'est la première chose. On a les billets que vous pouvez garder de côté, d'accord ? De côté et que vous ne redéposez pas. Deuxième chose que je n'ai pas prise en compte, c'est que à chaque fois, j'ai dit par exemple que si les réserves excédentaires étaient de 80, par exemple, les banques allaient prêter 80, dans la réalité, les banques, elles gardent un peu dans les réserves excédentaires. Il y a un montant de réserves excédentaires qu'elles ne prêtent pas. Par exemple, sur les 80 euros, il se peut qu'elles prêtent seulement 70 et dans ce cas, elles gardent 10 euros de réserve, si vous voulez, excédentaires qu'elles ne prêteront pas. Et ça aussi, ça constitue un frein donc au crédit et ainsi au dépôt et donc à la création monétaire. Donc, je vous ai présenté cette création exogène en fait, cette théorie exogène de la création monétaire et ce modèle le plus simple, donc le modèle un peu enrichi contient un coefficient de réserve excédentaire et un coefficient de billets, de détention de billets. Cette théorie est vraiment très intéressante pour comprendre les fondements de la création monétaire. Et deux choses à noter avant de conclure là-dessus, c'est que première chose, une banque seule ne peut pas faire ça. Plusieurs banques ont besoin d'être là, c'est un réseau de banques qui crée la monnaie, pas une seule banque. Et deuxième chose à retenir, c'est que entre les billets et les réserves, c'est vraiment les réserves qui entretiennent ce cycle en fait de création monétaire. On ne peut pas avoir ce même résultat avec les billets. C'est vraiment les réserves qui créent ce flux de dépôt. Donc voilà, c'était pour cette vidéo. Donc évidemment, c'est un modèle très simple et assez réducteur, si on peut dire, dans le sens que l'hypothèse forte qu'il y a derrière, c'est qu'il y aura toujours de la demande de crédit, toujours de la demande de prêt. Et ainsi, la Banque centrale, il suffit qu'elle achète 100 euros de titres pour créer 1000 euros de masse monétaire. Sauf que dans la réalité, il y a des périodes où les agents ne voudront pas emprunter quand on est en crise par exemple. Et donc là, la création monétaire va être totalement interrompue. Donc voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile pour vous. N'hésitez pas à faire des suggestions de vidéos en commentaire, à me dire s'il y a des concepts qui n'ont pas été clairs. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et au revoir.